Alors, sans plus tarder, Audrey Mac, c'est à toi. On l'accueille chaleureusement. Merci. Alléluia. Je voudrais souligner que on a vendredi soir et hier on a fait sur ma page on a fait une Facebook live. Et combien de personnes? 8800, 7800 personnes ont écouté et regardé. Alléluia. Donc c'était pas simplement parce que vous voyez, j'ai entendu ces personnes, elles ont compris le message. C'était ça le message. Dieu nous aime, alors vous êtes libres d'être vous-même. Et cet amour, c'est ça qui nous motive à vouloir aimer Dieu en retour et faire des choses pour Dieu, pour le royaume. Ce n'est pas pour essayer d'obtenir son amour, c'est parce qu'on a déjà obtenu son amour. Amen. Alléluia. Dieu est bon. Amen. Je voudrais, vous avez rajouté un petit truc de ce que pasteur Mathieu a dit ce matin pour les dîmes. Il y en a, parce que je sais qu'il y en a certains ici, peut-être qui disent, moi, j'ai pas assez pour semer, pour donner. Vous savez, la Bible dit que Dieu donne de la semence au semeur. Alors, si vous recevez pas de la semence, ça veut dire que vous n'êtes pas un semeur. Alors, si vous voulez recevoir de la semence, devenez un semeur. Et quand vous devenez un semeur, vous aurez de la semence à semer. Et vous saurez encore plus à semer. Point à la ligne. Je crois que ça en dit assez. Amen. Alléluia. C'est un plaisir, c'est un honneur de donner, de participer. Et je vous garantis une chose, quand on va arriver au Seigneur, quand on va arriver au ciel, on va se taper dessus peut-être, je ne sais pas. Mais on va pas regretter, on va pas avoir parce qu'on a semé, non, on va vouloir se donner des claques parce qu'on n'a pas assez semé. On va se dire, si seulement j'avais semé plus. Parce qu'il va se passer au ciel, ce que l'on va recevoir, notre place et notre influence au ciel va être déterminée par ce que l'on sème, ce que l'on donne de notre vie, ce qui nous a été confié en tant qu'intendant. On nous a confié une vie ici. C'est Dieu qui vous a confié tout, votre vie, votre souffle, vos finances, votre boulot, tout ce que vous avez, que vous êtes, pour le développer, pour l'agrandir. Amen. Vous savez la parabole des talents. C'est ça en fin de compte. Dieu nous confie tout ici pour qu'on le développe, qu'on l'accroisse, qu'on le grandisse. Et ça va déterminer ce que l'on va faire pour l'éternité. Amen. Oui, Dieu nous aime, nous accepte, il nous couvre de son amour, il nous bénit, mais c'est quelque chose, il nous confie notre vie, nos finances, pour qu'on puisse être tellement motivé par son amour qu'on veut l'accroître, le grandir, le semer. Amen. Et bénir les gens autour de nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Ce n'est pas mon message ce matin, mais c'était une bonne introduction de toute façon. Amen. Seigneur, je te remercie pour cette église. Je te remercie pour une leadership, Seigneur, qui t'aime, une leadership qui aime le peuple de Dieu. Seigneur, je te remercie pour chaque personne ici présente et pour chaque personne qui regarde au travers de l'Internet. Seigneur, je te remercie, je déclare par la foi que nos yeux sont ouverts, nos oreilles spirituelles sont ouvertes, que notre cœur est ouvert et disposé à recevoir la semence de ta parole pour que cette semence puisse grandir et nous changer de l'intérieur, nous transformer de l'intérieur, Seigneur. Je te remercie et que tu m'aides ce matin à partager ta parole avec toute simplicité, toute clarté, que même un enfant puisse comprendre et vivre et appliquer cette parole. Seigneur, je te remercie. Saint-Esprit, pour qui tu es notre maître suprême, tu es notre guide, tu es l'esprit de vérité qui nous aide à voir la vérité même dans notre propre vie.
afin que nous puissions grandir en toi et je te remercie au nom de Jésus. Amen. Amen. Je voudrais, si vous avez votre Bible, montrez-moi votre Bible. Ah, je vois plein de Bibles en papier, j'aime ça. Alléluia. Ouvrez sur Éphésiens 5. Ce matin, le Seigneur m'a donné ce verset pour voir quelque chose d'important. Dans Éphésiens 5, l'apôtre Paul, dans le verset 15, nous dit « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. » Qu'est-ce que c'est circonspection? On entend, il y a la parole, ça vient de la racine cercle. Ça veut dire on doit prendre garde et vivre en tenant compte et en veillant et regardant ce qui se passe autour de nous. Et il nous dit, non comme des insensés, mais comme des sages. Combien de personnes sages est-ce que j'ai ici ce matin? Ça veut dire, moi aussi. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Vous vous en êtes rendu compte? Ce qui se passe dans le monde en ce moment nous montre que nous sommes vers la fin des temps. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Vous avez remarqué, il dit prenez garde, veillez, surveillez, sachez ce qui se passe autour de vous, car les jours sont mauvais. J'ai un ami, j'ai fait une conférence à Paris avec un monsieur qui s'appelle Joseph Maurice. Le Seigneur l'a réveillé un jour, lui a parlé, lui a donné une vision en disant j'ai besoin que tu parles à mon peuple pour lui dire que je reviens très 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 bientôt. Et ce monsieur a dit quelque chose qui m'a vraiment interpellée. Il a dit, nous sommes en ce moment à la fin des temps. C'est comme si vous regardez un match de football ou un match de hockey. Il dit, c'est comme on voit les dernières minutes du match. Quand c'est les dernières minutes, les 3 dernières minutes, tout le monde est en garde. Tout le monde surveille, tout le monde sait où ils doivent être, leur position, ce qu'ils doivent faire. Il y a une intensité, il y a une accélération qui se passe parce qu'on sait qu'on n'a plus que quelques minutes. Vous savez, pour le corps du Christ, on doit avoir cette même mentalité. Ça veut dire qu'on doit veiller avec circonspection, savoir qu'est-ce qui se passe autour de nous, qu'est-ce qui se passe dans le monde. Jésus a dit, vous voyez, comme à l'époque où il est venu, la plupart des hommes religieux et des leaders, ça leur est passé. Ils n'ont pas vu la saison. Ils n'ont pas vu le temps dans lequel ils vivaient. Ils ont une visitation du Seigneur et ils s'en sont même pas rendus compte. Allons-nous répéter la même erreur? Ah non! Alléluia, de savoir qu'est-ce qui se passe, que Jésus revient très très bientôt. Et qu'est-ce que ça veut dire si Dieu a choisi que tu vives à cet endroit, à cette époque, c'est pas une erreur. Chacun d'entre nous, on a été choisi avant la fondation du monde pour vivre ici, maintenant. Et Dieu, il a un rôle précis pour chacun d'entre nous. Que vous soyez toutes jeunes ou moins jeunes, vous avez quelque chose à faire. C'est à nous de chercher la face du Seigneur et c'est à nous de voir qu'est-ce que c'est que qu'est-ce que j'amène sur la table, qu'est-ce que c'est ma participation, qu'est-ce que c'est que tu m'as appelé à faire. Ne vivons pas la vie engloutis dans ce qui se passe, distraits par ce qui se passe, mais soyons sur le mur, comme on dit, alerte dans la prière, en regardant, en sachant exactement quel est notre rôle et ce que Dieu a participé à cette dernière moisson. Vous n'êtes peut-être pas appelé à être derrière un pupitre, mais vous pouvez avoir un pupitre tous les jours. Vous pouvez être dans votre cuisine, devant une tasse de café avec une voisine ou un voisin, ou aller manger un bout au restaurant ou au supermarché devant la caissière, et vous pouvez avoir
pupitre virtuel. Ça veut dire que vous pouvez partager votre témoignage, ce que le Seigneur a fait pour vous, ou le message que Dieu a mis dans votre cœur, ou simplement un grand sourire avec un mot d'encouragement. Des fois, ça en dit bien plus. D'être alerte avec circonspection, parce que Dieu va mettre des gens sur votre chemin, Dieu va mettre des personnes dans votre entourage que vous puissiez influencer pour sa gloire. Ne vivons pas une vie engloutie ou recroquevillée sur nous-mêmes en étudiant notre nombril. Merci pour ce amen de mise, je crois que je vais rester là. Alors ce matin, c'est simplement l'introduction de mon message. Alors, mettons la ceinture de sécurité, clac clac, et allons de l'avant. Êtes-vous prêts? Matthieu 6. Parce que je sais, j'ai cette conscience, vous savez, juste un petit détail, si vous me permettez. Quand je faisais cette conférence à Paris avec ce monsieur, il parlait des signes de la fin du temps, qui nous montrent exactement que nous sommes à la fin des temps. Vous savez, une des choses qu'il a dit, la Bible nous dit que la nation qui voit la renaissance d'Israël comme un figuier qui commence à bourgeonner est la génération qui verra le Jésus revenir. Et il a dit, il sait, la planète animale, c'est une émission. Ils ont fait des études et ils se sont aperçus qu'il y a un parcours de migration au-dessus d'Israël où il y a toujours des vautours et des rapaces qui traversent. Il dit, mais il y a quelque chose qui s'est passé intéressant, c'est que ces vautours, ces rapaces n'ont pas traversé, ils ont trouvé et cherché un endroit pour atterrir et rester et construire leur nid. Vous me dites, qu'est-ce que ça a à voir? La Bible nous dit dans le livre d'Ézéchiel, qui est un des livres prophétiques qui parle de l'Église et du retour de Jésus, qui nous dit que quand il y aura la bataille d'Armageddon, bref, vous savez de quoi je parle, et qu'il y aura tous les ennemis qui vont attaquer Israël dans le nord, dans l'ouest et dans le sud. Il y aura tellement de morts, tellement de cadavres qu'il n'y aura pas assez de personnes pour les enterrer. Ils auront une équipe de nettoyage, les vautours. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Comme au temps de Noé. Quand les animaux sont venus deux par deux, ils sont rentrés dans l'arche, tout le monde se demandait qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde, ça leur a dépassé au-dessus de la tête, sauf les animaux. Les animaux savaient le temps. Les animaux ont commencé à bouger, à rentrer. C'est ce qui se passe. C'est l'équipe de nettoyage qui est sur place. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on est à la fin de la fin des temps. Ça veut dire que vous et moi, on doit être sages. On ne doit pas vivre d'une manière insensée, tellement consumé sur notre propre sort, qu'on oublie et qu'on ne voit pas ce qui se passe autour de nous, qu'on n'est pas alerte, qu'on n'est pas à la veillance que l'on doit faire et accomplir ce que Dieu nous a appelé chacun d'entre nous. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il y a une urgence. Il y a une urgence, c'est dans l'air, on le sent. Partout où on va, je sens que ça bouillonne, où les gens se réveillent, les gens se regardent, les gens sont tout d'un coup conscients qu'il y a quelque chose qui est sur le point de se passer. Comme les animaux qui sont rentrés deux par deux, parce qu'ils savaient la saison, ils savaient le temps, il y a quelque chose qui se passe. Amen. Mais j'ai remarqué qu'il y a l'ennemi qui est aussi au travail. Dieu est à l'œuvre. Ça, je vous le garantis. Mais l'ennemi est aussi au travail. Cet esprit d'antéchrist qui essaie d'amener ce nouvel ordre mondial, cette globalisation. Il y a des choses qu'il est en train de faire pour essayer d'installer ce domaine et ce royaume pour l'antéchrist. Il est à l'œuvre. Et afin que le peuple de Dieu n'accomplisse pas leur appel, que le peuple de Dieu ne fasse pas et ne soit pas réveillé et alerte, il va faire en sorte que le peuple commence à s'endormir, commence à s'assoupir, commence à s'appesantir.
Êtes-vous dans Matthieu 5? Je vous ai donné un petit peu de temps, n'est-ce pas? Dans Matthieu 5, dans le verset, on commence au verset 25. Matthieu 6, oui. Matthieu 25 au verset 34. Qu'est-ce que j'ai dit? Matthieu 26, oh non, Matthieu 6, versets 25 à 34. C'est Jésus qui parle. Faisons attention. C'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Et par manque de temps, je vais m'arrêter là, mais si vous regardez jusqu'au verset 34, à plusieurs reprises, Jésus dit la même chose. Ne vous inquiétez de... Ne vous inquiétez pour... Ne vous souciez de... Si Jésus dit quelque chose une fois, on fait attention. S'il dit plusieurs fois, alors... On sait qu'il y a un message qu'il veut ancrer dans notre cœur. Et c'est intéressant que dans la culture et la société dans laquelle nous vivons, l'inquiétude est acceptée comme responsabilité. Si vous, par exemple, vous avez perdu votre boulot, vous avez un membre cher de votre famille qui a une maladie grave tout d'un coup, si vous ne vous souciez pas, si vous ne vous inquiétez pas, on va vous regarder, on dit, mais il est complètement irresponsable. Mais il s'en fiche. On va nous regarder comme quelqu'un qui n'aime pas la personne, comme quelqu'un qui est irresponsable, aucune sagesse, aucune responsabilité. Est-ce que je dis la vérité? Oui. Ça vous est déjà arrivé? Que quelque chose vous arrive, puis vous dites, non, moi, je vais faire confiance en Dieu, je ne vais pas me soucier. Et puis tout le monde vous regarde, dit, mais ça va pas, toi? Tu t'en fiches? Ça te fait pas de soucis? Tu t'en fiches de ce qui s'est passé? Et si vous dites, non, moi, je fais confiance en Dieu, ils te regardent avec, en regardant en l'air, comme disant, ah ouais, c'est irresponsable, farfelu chrétien. C'est intéressant, c'est ce que Jésus nous a... C'est pas une suggestion, si vous voulez. Non, ne vous inquiétez de rien, zéro, commandement de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus même, il le dit. Combien d'entre vous pouvez-vous ajouter une coudée? Si en vous inquiétant, vous vous rappelez le jour où vous vous êtes vraiment inquiété, ça vous en a même rendu malade, et puis plus tard toutes les choses se sont arrangées, et puis vous avez regardé en disant, mais pourquoi j'ai pas mangé, j'ai pas dormi, et puis tout s'est bien arrangé. C'est ce que Jésus vient de dire. Vous ne pouvez rien changer en vous inquiétant. Je dirais même, rajouterais même, en nous inquiétant, on rend les choses encore pires et encore pires et encore pires. Avez-vous entendu que le corps médical a prouvé maintenant que, je ne sais pas exactement le nombre, je ne veux pas exagérer, mais je pense que c'est du 70, même plus %. Je ne veux pas être évangélastique, je veux être raisonnable, mais je crois que c'est du 70%. Ils ont dit que la plupart des malades qui sont dans les hôpitaux, ça vient de maladies psychosomatiques. Ça vient du stress. Vous savez, il y a un verset pour ça. Les médecins ont découvert ce que la Bible a dit depuis des milliers d'années. Proverbe 12, 25 dit, l'inquiétude dans le cœur de l'homme va l'abattre. Une autre version dit, va le déprimer. Et il y a un autre verset dans Proverbe 17, 22 qui dit que la dépression, ça va ronger les os. Non seulement on ne va pas pouvoir changer notre situation en nous inquiétant, mais on va empirer, on va se ronger de l'intérieur. Alléluia.
Allez avec moi dans Marc 4, 19. Jésus là donne la parabole du semeur. Vous vous en rappelez? Avez-vous lu cette parabole? Jésus dit que c'est même une des paraboles les plus importantes qui nous permettra de comprendre toutes les autres paraboles. Et il y a quelque chose qui dit qui est important. Dans le verset 19, il dit « Les soucis du siècle ». C'est comparé aux ronces qui étouffent. Il dit « Les soucis du siècle étouffent la parole et la rendent infructueuse ». Question, la parole, qu'est-ce que c'est supposé produire dans votre cœur? La foi. Qui c'est qui a dit la foi? Amen. La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. En d'autres mots, les soucis du siècle, l'inquiétude va étouffer votre foi et empêcher cette foi de produire les résultats dont vous avez besoin. Cette inquiétude va travailler contre vous, va annuler la solution dont vous avez tellement besoin, va arrêter votre foi et l'empêcher de produire les bénédictions de Dieu dans votre vie. Dans Luc 21, verset 34, Jésus dit aussi, prenez garde. Vous avez entendu? Prenez garde, faites attention, prenez garde. Prenez garde à vous-même, de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. C'était de ça dont on parlait. De quel jour vienne à l'improviste? Le retour de Jésus? Vous savez la parabole des 10 vierges? 5 qui étaient sages, qui faisaient attention, 5 autres qui étaient appesantis, endormis, qui ont loupé la visitation. Vous savez comment ça peut se produire, s'endormir, s'appesantir? Il nous montre les soucis du siècle. L'inquiétude peut vous faire rentrer dans un sommeil. Et vous avez remarqué que c'est comparé avec la gloutonnerie et l'ivresse. Vous avez déjà trop mangé et vous sortez de la table. Et la seule chose que vous avez envie de faire, c'est vous allonger et dormir. Vous avez déjà un peu trop bu et tout d'un coup, on voit double, on ne voit pas ce qui se passe autour, on perd la vision, on perd la focalisation. C'est exactement de ça que Jésus est en train de parler. Prenez garde, faites attention. Ne voyez pas les soucis comme votre ami, comme ça fait partie de la vie, c'est votre ennemi. C'est la stratégie numéro 1 de l'ennemi pour vous endormir, vous appesantir, pour vous faire en sorte que vous oubliez ce qui se passe autour de vous, pour être alerte, à l'œuvre et prêt pour le retour de Jésus. C'est la stratégie de l'ennemi dans ces temps. Alors, comment combattre contre cette stratégie? La Bible nous le dit, êtes-vous prêts? Dans Philippiens 4, verset 6, il nous dit de donner notre problème, ce qui nous cause ce souci, de donner ce problème à Dieu. Comment? Par la prière. Philippiens 4, 6 dit, ne vous inquiétez que quelque chose. Non, de rien. Zéro, de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'en Jésus, on a déjà la victoire. On sait qu'on a déjà gagné le match de football avant le commencement du match. Ça nous donne une différente perspective. Ça nous permet de nous débarrasser de ces soucis. Par la prière, on peut prier et donner ce souci à Dieu. Et la Bible nous dit aussi, on doit apprendre à lui faire confiance. C'est une chose de lui donner le souci, c'est une autre chose de lui faire confiance,
sachant qu'il va l'accomplir, qu'il va s'en occuper, qu'il n'est pas allongé, endormi, en se disant « Oh, qu'est-ce qui se passe en bas ?» Non, il sait exactement ce qui se passe dans votre vie et il s'en occupe, il est à l'œuvre. Si vous le lui donnez et si vous lui faites confiance avec ce problème. La Bible nous dit aussi, écoutez ce verset, Psaume 37, verset 5, « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et on peut lui faire confiance parce qu'on sait qu'il va. Amen. Psaume 55, verset 23 dit, « Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. » C'est ce qui nous permet de lui faire confiance. On sait, il connaît notre besoin. Matthieu dit, il sait ce dont vous avez besoin, même avant que vous le demandiez. Cependant, c'est bien de le lui demander. Qu'est-ce qu'en lui demandant, on lui remet notre besoin, on lui confie notre problème, on lui fait confiance, on sait qu'il va agir, on sait qu'il va s'en occuper et qu'il ne va pas nous laisser tomber. Et puis la Bible nous dit aussi, on doit arrêter d'essayer de tout comprendre. Comment ça va se passer? Comment il va le faire? C'est pas notre boulot, c'est pas notre problème. Notre problème, donne-lui ton problème. Fais-lui confiance. C'est qu'il va agir. C'est qu'il va pas te laisser tomber. Et comment il va le faire? Où il va le faire? C'est pas notre problème. C'est ce que la Bible dit. Proverbe 3,5 dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. » De tout ton cœur, ça veut dire ton esprit, ton âme, ta volonté, tes émotions. Oh, avec tout mon cœur, je vais te confier mon problème. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ça, c'est notre gros problème. Ce qui se passe entre les deux oreilles, très souvent, ça nous met des bâtons dans les roues. Parce qu'on donne à Dieu notre problème et tout d'un coup on se dit oh, mais comment il va le faire? Et puis sans s'en rendre compte, tout d'un coup on essaie de mettre la main à la pâte. On essaie de le faire nous, mais on va aider Dieu un petit peu parce qu'après tout peut-être qu'il est un peu trop occupé. La Bible dit non, tu lui confies le problème, tu fais confiance en lui, tu le lui donnes. Arrête d'essayer de comprendre comment il va le faire. Il est bien plus grand que toi, il était là avant que tu sois né. S'il a créé tout l'univers, je crois qu'il n'a pas de problème avec notre petite cacahuète de problème. Il peut s'en occuper, n'est-ce pas? On doit se le rappeler. Et finalement, on doit lui se débarrasser de ce problème. On doit s'en débarrasser une fois pour toutes. 1 Pierre 5, versets 6 et 7. Nous dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même en prendra soin de vous. Déchargez-vous sur lui de vos soucis. La parole décharger, c'est la parole épiripto. Bref, cette parole épiripto, ça semble bizarre en français. Ça veut dire lancer un objet avec intention et le lancer le plus loin possible. Vous avez vu un match de baseball, peut-être? L'objet, le but du jeu, c'est de lancer la balle le plus loin possible afin que vous ne puissiez pas aller le reprendre. Si vous avez regardé un match de football, de baseball, le but c'est ils essayent, s'ils peuvent, envoyer la balle dans les gradins afin que personne puisse ne le ramener à la base. C'est exactement ce que ce verset veut dire. Se débarrasser. Pourquoi? Dans la version amplifiée, j'aime bien ce que ça dit. Pourquoi? Il dit parce que on peut s'en débarrasser aussi loin, s'en décharger aussi loin que possible et ne pas le reprendre parce que voilà notre certitude. Il prend soin de toi. Il fait de toi sa priorité numéro 1.
Tu es sa préoccupation personnelle. Quand on a une révélation de l'amour de Dieu, c'est pas difficile à comprendre et à accepter. Vous voyez, c'est difficile pour quelqu'un, comme on vient de voir ce matin, qui ne comprend pas la grâce, cet amour inconditionnel, cette passion pour sa création. On dit, ouais, moi, sa première, oui, Dieu me tolère. On se voit toléré par Dieu, on ne se voit pas aimé par Dieu. Et quand on entend quelqu'un que notre problème, on peut le lui donner parce qu'on est sa priorité personnelle. Il veut prendre soin de nous. Il fait de nous sa priorité numéro 1. Il veut nous aider immédiatement. Il est là pour nous. Quand on connaît sa grâce, c'est pour ça qu'on a une conférence modelée par la grâce. Afin que quand on fait face à des problèmes, qu'on puisse avec facilité lui donner ce problème en sachant et le lui confier et s'en décharger aussi loin que possible pour ne pas le reprendre. Parce que vous savez, oui, Dieu est là pour prendre notre problème, s'en occuper et le résoudre. Mais il y a l'ennemi, comme j'ai dit, sa stratégie, c'est lui qui nous amène les problèmes d'abord. Et puis c'est lui qui veut nous rappeler que ce problème est toujours là. Et c'est lui qui veut nous faire croire que Dieu s'en occupe pas. Et c'est lui qui essaie de nous persuader que ça va jamais arriver. Et c'est lui qui essaie de nous faire reprendre ce problème. Ouais, Dieu, il s'en occupe pas, alors j'ai l'intérêt de mettre les mains là, j'ai l'intérêt de faire quelque chose, parce que, t'as vu un peu Dieu, c'est 11h58, hein. Ça me rappelle quelque chose, voyez. Dès que vous vous déchargez de ce problème, aussitôt le diable va essayer de vous le ramener, vous le rappeler, vous le faire régurgiter. C'est pour ça que dans le verset suivant, dans 1 Pierre chapitre 5, versets 8 à 9, il dit « Soyez sobres », voilà encore. Soyez alerte, soyez sobres. Car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Cherchez qui il dévorera. Alors, résistez-le ferme dans la foi. On doit le résister. Ça me rappelle quelque chose. Une fois, j'avais une petite chienne, on avait une grange. Bon, on l'a démolie maintenant. Alléluia. Mon mari aimait cette grange. Limite, il y a tellement de choses dedans que je ne pouvais rien trouver. Pendant qu'on avait cette grange, on avait aussi une petite chienne qui s'appelait Coco. Et de temps en temps, une fois, cette petite chienne est venue, elle a trouvé, dans cette grange, elle a trouvé un rat. Je ne sais pas si c'était une souris, un rat, mais c'était impressionnant. Et puis elle me l'a toute contente, toute fière. Oh, elle est venue, puis elle l'avait là dans la bouche, et puis elle me l'a déposée devant les pieds. Et puis elle me regarde comme dit, maman, t'as vu un peu, qu'est-ce que j'ai fait? Heureusement qu'elle était morte. J'ai pris cette souris par la queue. Et alors avec courage et détermination et intention, j'ai essayé de lancer cette souris aussi loin que possible. Messieurs, mesdames, grande erreur. Vous savez la suite de l'histoire. Vous étiez là peut-être. Elle est revenue, elle est allée la chercher, elle l'a trouvée, je ne sais pas comment, et puis elle est revenue. J'ai dû prendre cette souris, la mettre dans un sac poubelle et l'enterrer dans une grande poubelle et mettre un seau dessus, qu'elle ne puisse pas y aller pour la déterrer encore. C'est ça le problème avec le diable. On pense on s'est déchargé de ce problème, de ce tracas, de ce souci, de cette inquiétude, et puis tout d'un coup, on s'en rend pas compte, tout d'un coup, voilà. C'est pour ça que la Bible nous dit, prenez garde, faites attention, soyez alerte, car le diable est comme un lion rugissant qui veut vous dévorer, qui veut vous détruire, qui veut vous endormir et vous appesantir. Alors, amen. Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on va résister cette inquiétude quand elle essaie de revenir?
Si vous allez avec moi dans le livre des Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 10, on découvre que la vraie bataille contre cette inquiétude se passe entre les deux oreilles, dans notre pensée. Et ces pensées qui nous assaillent, ces pensées qui nous mitraillent dans la tête quand on est dans un problème, un souci. Si vous avez perdu votre boulot, tout d'un coup, et vous avez des responsabilités, une famille, et vous êtes tenté de vous inquiéter en disant « Comment c'est réel? J'ai des enfants, j'ai une femme, qu'est-ce qu'on va faire ?» Et puis le diable vous accommode, il va vous mitrailler avec tout un tas d'images, de pensées et de si et comment vous allez résister ferme dans la foi? La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 10, versets 3 à 5, il nous montre quelque chose, la stratégie du diable. Il dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles vous et moi allons combattre ne sont pas charnelles. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. C'est quoi une forteresse? Une forteresse, vous vous rappelez de la ville de Jéricho, c'était une forteresse impénétrable. Ça veut dire que les murs étaient si hauts, étaient si épais, que personne ne pouvait vaincre et battre et détruire ces murs pour entrer dans la ville. C'est ça une forteresse. Et là, Paul nous montre qu'il peut y avoir des forteresses dans nos pensées. Les forteresses, c'est pas là, on prie et on va détruire des forteresses là dans le ciel. Non, la plupart des forteresses, elles sont là dans nos pensées. Ce sont des forteresses. Il dit que les armes que Dieu nous a données, elles sont puissantes pour renverser ou détruire ces forteresses, renversant les raisonnements de toute hauteur qui veut s'élever contre la connaissance de Dieu, et nous amenons, vous et moi, toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je veux vous montrer quelque chose. Si vous prenez ce verset et vous le lisez à l'envers, vous vous apercevez comment ces forteresses sont construites dans vos pensées. Ça commence avec une pensée. Ça commence avec un souci, une inquiétude, avec une pensée qui vous mitraille dans votre tête. Et la Bible dit, si on n'amène pas cette pensée, qu'on ne résiste pas ferme dans la foi, avec la parole de Dieu, si cette pensée n'est pas en ligne avec la parole, on doit la renverser, on doit l'arrêter, on doit l'annuler et s'en débarrasser, s'en décharger aussi loin que possible, dire ça c'est un mensonge. Elle est où la jeune fille? Exposer les mensonges, c'est ça qu'on doit faire. Et si on ne le fait pas, qu'est-ce qui se passe? Cette pensée commence à devenir un raisonnement. C'est quoi un raisonnement? Dans le grec, c'est comme une argumentation, un débat. Vous avez déjà vu deux personnes dans un débat? Toi, tu penses ainsi, moi, je pense autrement. Et puis, hop, il y a une petite bataille là qui se fait pour décider qui c'est qui a raison. Ça aussi, ça peut se passer dans votre tête. Si vous passez trop de temps à penser sur cette pensée et vous ne l'abattez pas immédiatement, vous allez rentrer dans un débat contre la parole de Dieu. Et si vous restez aussi longtemps dans ce débat et vous commencez à raisonner contre la parole de Dieu, exemple, ouais, tu sais, Dieu a dit qu'il allait pourvoir tous mes besoins selon sa richesse en gloire. Ouais, mais tu te rappelles, tante Gertrude, elle avait perdu son boulot et puis après, elle a perdu sa maison, elle a perdu en reposséder sa voiture. Ou si vous vous tenez pour la guérison, tout d'un coup, oui, je sais, la Bible dit, par les meurtrissures de Jésus, tu es guéri. Rappelle-toi, on avait prié pour oncle Robert. Et Robert, il est mort du cancer. Alors tu sais, qu'est-ce que c'est ça? Un raisonnement, une argumentation, un débat contre la parole de Dieu. Disant en fin de compte, oui, la parole, je sais que ça dit ceci et cela, mais mon expérience va prouver autrement. Et si on n'arrête pas ces débats et cette argumentation, qu'est-ce qui se passe? Ça devient une forteresse.
Une forteresse qui maintenant va empêcher la vérité d'infiltrer, d'aller et d'abattre, de vous permettre de marcher dans la paix, la vérité. Alléluia. Et alors comment est-ce qu'on va et on doit annuler, se battre contre ces pensées qui nous assaillent? Vous avez déjà eu cette expérience où la peur vient, l'inquiétude vient, et tout d'un coup, ça essaie de vous, non seulement de vous remplir, mais de vous paralyser, et ça va vous peindre un tableau de la situation la pire possible. Ça va vous engouffrer dans un schéma de désespoir. Qu'est-ce que vous faites? Quelles sont nos armes? La parole de Dieu, c'est une épée à double tranchant. C'est pour cela que l'on doit apprendre à méditer la parole. On a vu dans Philippiens, chapitre 6, de donner à Dieu tous nos problèmes. Et après, il dit, méditez sur ce qui est bon, noble, qui est agréable, parfait. Méditez sur ces choses et la paix de Dieu viendra sur vous. Méditez la parole. C'est pour cela, messieurs, mesdames, qu'est-ce qui va se passer? Méditer la parole, faire en sorte, c'est pas simplement un petit clin d'œil et lire tout vite et très vite. C'est prendre la parole, la mastiquer afin qu'elle rentre dans notre cœur. C'est très important. Pourquoi? Parce que quand vous êtes quelque part, vous n'avez pas accès à votre Bible, que vous ne pouvez pas aller, ma concordance, ok, où est-ce qu'il y a la guérison? Oh, il y a des versets où celle-là, il était dans la guérison. Oh, c'est où les versets sur la mort? Oh. Non, si la parole est dans nos cœurs, tout d'un coup, on peut sortir la parole. C'est ce que Jésus a fait. Quand il a été tenté, c'est mon opinion. Quand Jésus a été tenté, c'est pas un petit diable avec des cornes et une fourche qui est venu. Il a été attaqué exactement comme vous et moi, dans ses pensées. Mais comment il a vaincu ses pensées? Comment il a résisté ferme dans la foi? Il a ouvert sa bouche. Parce qu'il non seulement connaissait la parole, mais il est la parole faite chair. Quand le diable l'a tenté en disant transforme ces pierres en pain, l'homme ne vivra pas de pain mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il est écrit. Tu te jettes de là pour que tout le monde te regarde et dise tu ne tentes, il est écrit, tu ne tenteras pas ton Dieu. Bref, c'est comme ça que Jésus a vaincu et a résisté ferme dans la foi. C'est comme ça qu'il a résisté ses pensées, qu'il a combattu avec les armes ces choses qui se passaient dans sa tête, en ouvrant la bouche et en déclarant la parole. Faisons un petit essai, êtes-vous prêts? Parce que la plupart des gens, ils essayent de combattre les pensées avec les pensées. Qu'est-ce que je veux dire? Quand la peur arrive, ils se disent... Ils pensent à l'intérieur, je ne vais pas avoir peur, je ne vais pas avoir peur, je ne vais pas avoir peur, je ne vais pas avoir peur. Ils essaient de penser, je ne vais pas avoir peur. Ça ne marche pas. C'était comme si je vous disais maintenant, messieurs, mesdames, je vous interdis de penser à une vache marron. Interdit de penser à une vache marron. Tout le monde. Interdit. Vous me comprenez? Tout d'un coup, qu'est-ce qui s'est passé? Oh! Mais regardons, faisons un petit essai maintenant. C'est la première fois à l'église qu'on va vous dire de penser et méditer sur votre déjeuner. Ou comment on dit c'est le dîner. Je vais vous donner quelques petites secondes pour penser à ce que vous allez avoir pour le déjeuner. C'est la dernière fois, je vous garantis. Pour qu'un prédicateur vous demande de penser à la nourriture pendant qu'il prêche, mais je vais vous donner cette permission tout de suite. Commencez à penser, est-ce que vous allez avoir du poulet Saint-Hubert, vous allez avoir des côtes levées, ou des légumes, des frites, de la salade, du chou. Qu'est-ce que vous allez avoir? Pensez-y, commencez à y penser. Vous pouvez même fermer les yeux.
Et au compte de 3, quand je vous dis 1, 2, 3, quand vous entendez le numéro 3, ouvrez votre bouche et dites « Je m'appelle Simone blablabla, j'habite à Ottawa, ou j'habite à Québec City, ou j'habite... » Bref, vous êtes prêts? Une petite, comment on dit, expérimentation. Êtes-vous prêts? Amen. Fermez vos yeux. Pensez au déjeuner. Oh, ça sent bon. C'est bon. Oh, ça a l'air bon. Vous voyez la fumée qui sort du poulet, c'est... 1, 2, 3. Je regarde, certes, la plupart d'entre vous, vous avez la bouche fermée. Alors là, c'est impeccable, hein. C'est le problème dans le corps du Christ. On essaie de combattre le diable avec la bouche fermée. Et ça ne marche pas. Quand David a vaincu le géant, non seulement il est allé en courant vers Goliath, mais il est allé en courant avec la bouche ouverte. Qui est cette... Qu'est-ce qu'il a dit en français? Ce quoi? Incirconcis, qui défie les armées d'Israël. Mais la question est, pour ceux d'entre vous qui avaient coopéré gentiment avec ma petite truc, qu'est-ce qui s'est passé? Dès que vous avez, voilà, c'est ça Madeleine, dès que vous avez ouvert la bouche, les pensées, paf, ça s'est arrêté. Il y a des études médicales qui disent que quand la bouche s'ouvre, les pensées, le cerveau, paf, s'arrête. Sauf quand on prie en langue. Donc ça nous montre ce que Jésus a fait, nous pouvons le faire. Quand l'ennemi vous attaque dans vos pensées, que la peur et l'inquiétude essaient de vous paralyser, de vous appesantir et de vous faire en sorte que vous voulez vous recroqueviller sur vous-même, vous devez vous tenir, résister et vous tenir ferme dans la foi avec les armes de Dieu qui sont la parole de Dieu dans votre bouche. Vous méditez la parole, vous déclarez la parole. Ne soyez pas paresseux, messieurs, mesdames. Quand vous êtes face à un problème, allez dans votre source de vérité, trouvez des versets qui s'approprient à votre problème, méditez-les, mettez-les dans votre cœur. Ce seront des armes comme les pierres que David a jetées, a vaincu Goliath. De la même manière, vous pourrez vaincre votre problème. Et finalement, pour vaincre cette inquiétude, anéantir cette inquiétude, non seulement vous méditez la parole pour la mettre dans votre cœur, non seulement vous devez ouvrir votre bouche pour arrêter ce flot de pensées négatives, mais troisièmement, vous devez protéger votre cœur. C'est pas tout de mettre la parole dans votre cœur, vous devez filtrer ce qui essaie de rentrer. Si vous regardez tout un tas d'émissions, de trucs sur l'internet, des films qui sont remplis de peur, de maladie, de mort, etc., etc., qu'est-ce que vous pensez que ça va faire dans votre cœur? Ça va le rendre malade. C'est pour ça que David dit, garde ton cœur avec toute diligence, parce que c'est de là que sortent les issues de la vie. Méditez la parole, ouvrez votre bouche. Protégez votre cœur. Et vous allez voir que votre Goliath n'a aucune chance. Vous allez voir, alléluia, que vous allez être réveillé, alerte, circonspect. Bref, vous savez ce qui allait se passer autour de vous. Et vous allez être prêt, agile dans le royaume de Dieu. Savoir ce qui se passe. Amen. Vous n'allez pas être appesanti et dans le souci et le tracas, paralysé par cette inquiétude. Donc je vais vous demander de fermer vos yeux. Tout d'abord, la plus grande inquiétude que quelqu'un peut avoir. Parce que je sais qu'avant de rencontrer Jésus,
votre cœur n'a pas la paix. Votre cœur est rongé par la peur, l'inquiétude, le souci, sans vraiment avoir cet espoir et cette paix où on sait que l'on sait où on va quand Jésus revient, où on va aller. Si vous n'avez pas cette assurance, cette certitude et cette paix intérieure qui dépasse tout raisonnement, parce que vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus-Christ, le Prince de paix. Vous ne lui avez jamais donné votre vie pour qu'il s'en occupe. C'est la première chose qu'on doit lui donner. Avant de lui donner nos problèmes, on doit lui donner notre vie. Si vous ne lui avez jamais donné votre vie, j'aimerais voir votre main, parce qu'aujourd'hui c'est votre jour. Y a-t-il quelqu'un ici qui dit oui, je veux avoir cette paix intérieure, je veux avoir cette assurance, je veux connaître Dieu et je veux lui donner ma vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin? Si aussi, pour vous qui regardez sur l'internet en live et vous vous dites oui, moi je n'ai pas cette paix parce que je ne connais pas le Prince de paix, je ne lui ai jamais donné ma vie. Oui, vous allez peut-être à l'église. Aller à l'église n'est pas suffisant. Vous devez être en Christ. Vous devez être greffé dans le corps du Christ par votre confession de foi qui vient du cœur. Et si vous n'avez jamais fait cette démarche, je veux vous aider maintenant au nom de Jésus. Pour vous qui regardez par vidéo, par live stream, répétez cette prière. Et s'il y a quelqu'un ici, peut-être vous n'avez pas osé lever la main, mais allez-y, priez après moi. Père Céleste, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Tu m'as donné ton amour en envoyant ton Fils qui a donné sa vie pour moi. Alors aujourd'hui, j'accepte son sacrifice. Par son sang, aujourd'hui, je suis sauvé. Pardonne-moi de ma vie de péché. Et je me tourne vers toi, Dieu. Et je te donne ma vie. Prends ma vie. Et je te remercie qu'à partir de maintenant, je suis une nouvelle création. Je suis maintenant enfant de Dieu. Sauvé, purifié, aimé, accepté. Et à partir de maintenant, je vais apprendre à te connaître et à marcher avec toi. Je te remercie au nom de Jésus. Si vous avez prié cette prière, en voyant maintenant que je vous invite, vous pouvez aller sur mon site internet www.gotel.fr et faites-nous savoir de votre conversion, de votre démarche vers le Seigneur. Amen. Ou vous pouvez aller sur centrereveil.com et partager ce que vous avez fait aussi si vous vivez dans les alentours. Et je vous conseille de venir dans cette église. C'est une église qui prêche la foi et la parole et le Saint-Esprit. Amen. Mais pour ceux d'entre vous ici maintenant, si ce que j'ai partagé ce matin vous a interpellé, que vous êtes le genre de personne ou que vous avez un souci présentement, ou que vous êtes le genre de personne qui se soucie facilement, et vous savez maintenant que vous devez il doit y avoir un changement dans votre vie. Vous devez tourner, changer, donner votre problème au Seigneur pour qu'il s'en occupe. Je vais vous demander de fermer vos yeux. Je ne vais pas vous retenir trop longtemps. Mais c'est important maintenant de faire cette démarche. Si c'est vous et vous dites j'ai besoin de prier, j'ai besoin de me décharger de mon problème, de me décharger de cette
façon de ce souci qui est seconde nature. Si c'est vous, levez votre main. Oui, je vois ces mains, oui, oui. Partout au travers de cette salle. Répétez après moi. Je vais vous demander de vous lever. Levez-vous. Levez-vous. C'est Dieu qui vous regarde. C'est le ciel qui vous observe. C'est Père qui est maintenant à l'intention en se disant « Ah, ils vont me donner leurs problèmes, maintenant je vais m'en occuper. » Répétez après moi. Père céleste, je veux marcher dans l'humilité. Je veux me décharger de mes problèmes. Je veux changer ma façon de faire. Apprendre à te faire confiance. Apprendre à ne pas me confier à mon raisonnement. Aujourd'hui, je te donne mon problème. Je te le confie. Je m'en décharge. Merci Père de t'en occuper. Saint-Esprit, je te donne la permission de me rappeler de ce moment, de m'aider à rester libre de ce souci, à marcher dans la paix. Étendez votre main de l'avant. Regardez votre souci, votre problème dans le creux de votre main. Vous pouvez le visualiser. Et maintenant, comme un acte prophétique, vous allez prendre ce souci et vous allez le jeter aussi loin que possible. Oh, ça y est, c'est envoyé dans les gradins. Et Coco, elle n'est plus là. Je déclare au nom de Jésus que ta paix, Seigneur, qui dépasse tout raisonnement, va maintenant envahir leur cœur, qu'ils vont marcher dans une paix qu'ils n'ont pas connue. Et je te remercie, Seigneur, pour tes démarches, que c'est toi qui t'en occupes, Seigneur. Que ce qui paraît impossible à l'homme, ce qui paraît insurmontable, toi, Dieu, tu es le Dieu de l'impossible. Ça te plaît, Seigneur, quand tu trouves quelqu'un qui te fait confiance, afin que tu puisses te montrer fort, puissant, vainqueur en toutes choses. Car celui qui vit en vous est plus grand et plus puissant que tout souci dans le monde et tout ce qui est dans le monde. Alors je prie au nom de Jésus que la paix du Seigneur reste sur vous, envahisse votre cœur et vous guide, vous mène vers la victoire. Au nom de Jésus, soyez bénis. Amen. Amen. Merci beaucoup. Wow, quel message d'encouragement par rapport à nos soucis. Alors, si on peut tous se lever ensemble, et on va juste terminer en prière encore une fois, juste pour remercier Dieu, qu'il puisse aussi bénir notre sœur Audrey Mac pendant ses déplacements aussi, que Dieu puisse l'envoyer et aussi apporter ces messages de guérison et de restauration dans les autres nations de la francophonie. Et Père, je te remercie pour ce temps. Merci pour ta présence. Merci pour ton Saint-Esprit qui est dans ce lieu. Et Père, que tu puisses bénir chaque personne dans ce lieu. Merci encore une fois pour la parole qui était apportée avec conviction et que ça puisse vraiment changer nos vies et changer notre façon de voir et de parler, Père. Dans le précieux nom de Jésus, bénis ton peuple. Dans le nom de Jésus, j'ai pris ces choses. Amen. Bon dimanche à vous. Si vous avez besoin de prière, venez devant l'équipe qui est ici. On veut prier pour vous. Si vous êtes malade dans votre corps, c'est votre occasion. On veut prier et croire que Dieu guérit. Bon dimanche. Et les nouveaux, vous pouvez venir nous voir en haut. Merci beaucoup. À vendredi soir.